Bonjour, bonjour bien-aimé ou bonsoir, hein, ça dépend à quel moment vous allez écouter cette vidéo. Nous rendons toujours grâce à Dieu parce que nous ne faisons rien par nous-mêmes, nous ne faisons rien par nos efforts, nous ne faisons rien par notre volonté, mais c'est parce que le Seigneur dépose ses fardeaux sur nos cœurs et nous disons Seigneur, nous allons obéir et faire ta volonté. Le Seigneur nous aime, vous et moi. Le Seigneur nous aime. Et si le Seigneur nous parle, si le Seigneur nous instruit, si le Seigneur nous rappelle à l'ordre, si le Seigneur nous donne une petite, nous gifle un peu, nous donne une petite fessée, c'est parce qu'il nous aime. Au travers de sa parole, c'est pour nous redresser, c'est parce qu'il est notre papa. Il nous aime tellement qu'il veut nous voir vraiment être de ces femmes, de ces hommes qui lui obéissent et qui lui sont fidèles. Amen, amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous sommes vraiment dans la joie du fait que tu nous accordes ces moments. Seigneur, si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais c'est juste parce que dans ton amour éternel, Dieu de gloire, tu as permis que nous soyons là. C'est ta grâce dans nos vies. Et dans ta grâce, tu veux que nous puissions rester attachés à toi, que nous puissions demeurer dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions ces moments. Que ces moments t'honorent et te glorifient. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne, car c'est toi seul qui es Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses, agis dans nos vies, parle dans un cœur, parle, cher Saint-Esprit, change un cœur, change une vie par ta grâce. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, bonjour, bonjour, je l'ai dit. De quoi nous allons parler aujourd'hui? La dernière fois, je vous l'ai dit, j'ai annoncé, la dernière fois, nous avons parlé de ces scandales au niveau de l'église. Nous avons parlé des chantres. Ces scandales, c'est ce qui se passe, c'est pas... On ne sait pas comment les décrire, mais on voit comment l'ennemi agit et nous voyons aussi comment, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne voulons pas fermer la porte à l'ennemi. Parce que le problème, c'est pas l'ennemi ne vient pas nous prendre. Oui, il utilise la force, mais nous avons notre volonté. Dieu nous a donné la volonté, afin que nous puissions dire non au diable et courir à Jésus. Dire, Seigneur, c'est toi mon secours. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, dans la détresse, quand nous crions à lui, lui, il entend. Il entend nos cris et il vient nous secourir. Le problème, c'est quoi? Parce que nous ne voulons pas courir à lui. Quand nous sommes dans la détresse, nous nous laissons dans la détresse. Nous laissons que la détresse nous emporte. Et après, nous tombons trop bas. Aujourd'hui, nous allons parler des sacrificateurs, les pasteurs. Alerte, danger. Attention, les choses vont mal. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous réveiller. Nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons lire. Nous allons lire et chacun va comprendre. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible qui est la parole de Dieu, la Bible qui est notre miroir, la Bible qui est notre code de la route, la Bible qui nous conduit. Nous allons prendre un premier passage dans Ézéchiel, j'y suis déjà, Ézéchiel au chapitre 34. Nous allons lire les 5 premiers versets. Écoutez bien, bien-aimés. Vous savez aujourd'hui, quand ceux qui font les choses, c'est tous ceux qui font ce qu'ils font là, les mauvaises choses, quand ils les font en cachette, personne ne les voit. Ils se frottent les mains, personne ne nous voit. Mais ceux qui savent, ils savent déjà que Dieu les voit aussi. Et le même Dieu qui les voit, le même Dieu qu'ils disent eux, les appeler, le même Dieu qui les a établis d'après eux, bien aimé, le même Dieu le voit et le même Dieu dit que rien de caché ne restera caché. Le même Dieu peut mettre à nu tout ce qui a été caché. Vous voyez, quand le roi d'Assyrie faisait des complots, comment faire du mal aux enfants d'Israël, n'est-ce pas que Dieu révélait tout à Élisée? N'est-ce pas qu'Élisée connaissait tout? Et il avertissait même les rois d'Israël.
Vous voyez, c'est parce que le même Dieu là qui est aujourd'hui et qui parle. Écoutons ce que Dieu dit. Nous sommes dans Ézéchiel 34, du premier verset au 5e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître le brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Comment sentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ces passages? N'est-ce pas qu'il y a la crainte, il y a les tremblements et en même temps, ça fait mal au cœur? Dieu a parlé aux pasteurs d'Israël, les pasteurs, les bergers, l'ancien, l'évêque. C'est lui qui a la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu, de paître les troupeaux du Seigneur. Nous sommes dans les pâturages, nous sommes dans les troupeaux, nous sommes les troupeaux du Seigneur. Nous sommes dans sa bergerie, voilà ce que j'allais dire. Nous sommes dans sa bergerie. Jésus-Christ s'est dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix, ils ne suivent pas l'étranger. Et le berger, lui, avec sa houlette et son bâton, il nous rassure pour que l'ennemi ne puisse pas nous détruire, nous dévorer. Et Dieu veut travailler avec nous. Il a choisi de travailler avec l'homme dès la création. Quand il a créé, il a dit à l'homme de dominer. Il a dit à l'homme de donner les noms. Il a dit à l'homme de nommer telle chose et telle autre chose. Dieu collabore avec l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu collabore avec l'homme. C'est pourquoi Dieu a établi les 5 ministères que Paul nous parle. Dieu a établi les apôtres, les évêques, les pasteurs, les enseignants, les docteurs. Et ce sont les enseignants. Dieu a établi les évangélistes. Dieu a établi. Et quand Dieu a établi, c'est pourquoi? C'est pour nous ou c'est pour lui? Quand Dieu nous a établis, c'est pour lui. C'est pour faire son œuvre. C'est pour que, son peuple ne soit pas errant. Pour que son peuple ne puisse pas manger à n'importe quelle assiette. Mais c'est pour que son peuple mange dans de bonnes assiettes et de bonnes nourritures. Parce que toi et moi, appelés de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la nourriture que nous devons donner à son peuple. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Je vous ai appelé. C'est pour paître mes brebis. C'est pour paître mon peuple. Les troupeaux de mon pâturage. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous cherchez à vous paître vous-même. C'est-à-dire, vous cherchez vos propres intérêts. Vous ne cherchez pas les intérêts de Dieu. C'est comme je l'avais dit même mercredi, bien-aimé. Oui, c'était la semaine dernière quand je parlais de... Oui, quand je faisais les lives sur les scandales dans l'église. L'église face au scandale. Au lieu de chercher les intérêts de Dieu, Dieu dit, écoutez, vous cherchez vos propres intérêts. C'est vous vous pèsez vous-même. Vous ne voulez pas paître mon peuple. Donc ce qui compte, c'est toi, ce n'est pas les autres. Regardons, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui. Regardons. J'ai suivi une émission, c'était sur une chaîne française ici, Télé 5, je pense, TV5 ou la France 2, enquête d'action, j'ai oublié en tout cas les noms de l'émission. Mais qu'est-ce qui était? Ils ont fait une enquête sur les églises évangéliques qui sont partout maintenant. Alors ils sont allés dans une église. Cette église-là, c'est à Paris, ici en France. Et alors dans cette église-là, en particulier une maman. Cette maman-là, elle prend tout ce qu'elle a. Elle donne parce qu'on lui a dit, la personne qui est là lui a dit, plus tu donnes, plus tu recevras. Donc, tu dois donner pour que tes enfants soient délivrés. Bien-aimés, aujourd'hui, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, tous
toutes ces personnes qui ont la responsabilité de l'œuvre de Dieu, je ne dis pas tous, mais ceux-là qui sont dans la perdition, qui au lieu de paître les troupeaux de Dieu, se pèsent eux-mêmes. Ceux-là disent, écoutez, tu veux la délivrance, prends l'enveloppe, prends, mets-en. Ça dépendra du montant que tu donneras et de ce montant-là dépendra aussi ta délivrance. Donc, la délivrance, ce n'est plus Jésus-Christ qui donne, mais la délivrance, c'est ce que tu as toi. Donc, tu dois acheter ta délivrance. Mais où est alors l'œuvre de la croix? Où est alors ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix de Golgotha? Et Jésus-Christ est mort pour quoi? Jésus-Christ est mort pour rien alors. Parce que maintenant, nous devons acheter la délivrance. Vous ne le voyez pas. C'est partout maintenant. La sémence. Surtout, ayez le malheur de perdre quelqu'un dans la famille, de perdre des gens dans la famille. Moi, j'ai vu, même dans ma famille à moi, il y a eu les arbres qui ont été coupés. Il a fallu que j'appelle d'ici et que je tape sur la table pour dire c'est fini. Pour leur dire, donnez-moi les noms de les numéros de téléphone de ces prophètes, de ces pasteurs qui vous disent qu'il faut couper tel arbre pour qu'au final ils disent, ah non, nous voulons faire l'église là-bas. Ah non, c'est au travers de cet arbre-là qu'il y a ceci ou cela. Bien aimé, il y a un mal. Le mal est là. Dieu dit, malheur à vous. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, vous allez faire, au lieu de faire pour la gloire de Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu, au lieu de paître les troupeaux, au lieu de donner la bonne nourriture aux troupeaux, mais qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous donnez au peuple de Dieu? Leur dit, écoutez, il faut acheter ta délivrance, il faut acheter la délivrance de ta famille. C'est ce que Dieu t'a dit de dire. C'est ce que Dieu t'a envoyé pour dire ça. C'est vrai ça. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais alors l'œuvre de Golgotha va où? C'est pour dire que non, Jésus, qu'est-ce que tu as fait à la croix? C'est rien. Maintenant, chacun doit acheter ce qu'elle a besoin. Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez acheter, venez, même sans argent, venez boire à la source d'eau vive. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu s'inquiète, Dieu s'indigne de ce que le pasteur, les personnes qu'il a établies pour paître son troupeau, ces personnes-là ne font pas leur travail. Ces personnes-là cherchent leurs propres intérêts. Ils ne voient même pas l'intérêt de celui qui les a envoyés, l'intérêt de l'envoyé. Donc l'envoyé est devenu lui-même le propriétaire des personnes à qui Dieu a envoyé. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises. Ce qui s'est passé en Israël, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Dans nos églises, les mamans, surtout nous les mamans, nous avons plus peur de nos pasteurs que de nos maris. Nous respectons plus nos pasteurs que nos maris. S'il y a des choses à la maison, nous préférons aller donner ça à l'église parce que le pasteur a demandé au lieu de donner à manger aux enfants. Nous faisons mourir nos enfants de faim parce qu'il faut donner à l'église. Moi, j'ai vu, j'étais encore au Congo à l'époque, une maman qui prend sa télé sous la tête, qui va aller donner quelque part parce que l'homme de Dieu a dit, il faut venir s'aimer. Viens avec même tout ce que tu as. Tu verras, Dieu va les multiplier. Les bindos spirituels, je ne sais pas, tous ces jeux-là du hasard. Maintenant qui se font entre les enfants de Dieu. Et cette maman-là est partie. Après, les enfants ont dit, on n'a même plus la télé, maman, mais quand est-ce que ton Dieu va venir donner l'argent? Vous voyez dans quelle situation? Et pour parler de ce que je parlais tout à l'heure de la femme-là, on lui pose la question, mais depuis que tu as commencé à s'aimer, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ah non, rien. Rien ne s'est encore passé, c'est la même souffrance, c'est le même problème, mais je crois toujours, je dois continuer toujours à s'aimer, je dois continuer à s'aimer. Donc, même il y a des gens, même quand ils ont leur salaire, les salaires de ces personnes-là sont gérés par leur pasteur à eux. Ce n'est pas par eux-mêmes. Oh mon Dieu, nous sommes où? La Bible dit, au lieu de paître mes brebis, au lieu de paître mes brebis, vous vous paissez vous-même. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Quelqu'un dans la faiblesse, dans les moments de faiblesse, va pleurer sur la tête ou va pleurer devant un serviteur de Dieu. Les mêmes personnes, ou la même personne, excusez-moi, la même personne chez qui cet homme, cette femme faible va aller pleurer, la même personne qui va abuser d'elle. Qui va abuser d'elle, bien-aimée, ou de lui.
La même personne. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, c'était sur YouTube, j'ai suivi ça. Quelque chose qui s'est passé au Congo. Ce jeune homme qui est venu de la province, son père l'envoie chez son oncle pour peut-être pour étudier ou pour trouver du travail dans la capitale. Les jeunes hommes qui arrivent, son oncle qui explique, il n'y avait pas d'endroit pour dormir et tout ça. Et puis le pasteur qui lui dit, tu vois, l'enfant que tu amènes à l'église, cet enfant-là est sorcier. Il faut venir le laisser à l'église, comme ça moi je vais prier pour lui, pour le délivrer de la sorcellerie. Cet homme qui va confier son neveu, à l'église auprès du pasteur. Mais aujourd'hui, ces jeunes garçons ne peuvent même pas s'asseoir parce que le pasteur s'est abusé de lui comme vraiment un chien, comme un chien. Le pasteur s'est abusé de lui comme un chien, jusqu'à tel point que cet enfant ne peut même plus s'asseoir. Je ne sais pas si on l'a soigné, mais au final, on a arrêté cette personne qui s'est dit, lui-même il dit, j'ai 5 enfants. Toi, tu peux faire à tes enfants ce que tu as fait à ces jeunes garçons. Vous voyez, c'est la faiblesse. Quelqu'un qui est faible, ce n'est pas que cette personne-là est faible peut-être dans son esprit à cause des problèmes. Cette personne qui s'est dit, écoutez, on m'a dit que j'ai la sorcellerie. Là où je suis venu, la personne ne veut pas de moi parce qu'on lui a dit qu'il a la sorcellerie. C'est pourquoi, maman, vous devez faire attention. Nous avons suivi des émissions où une maman qui est en Europe a envoyé son fils au Congo là-bas pour dire non, je l'envoie là-bas dans les centres, on va prier pour lui parce que l'enfant a la sorcellerie. Mais tu sais, là où tu l'envoies, tu es en train de détruire ton enfant, tu es en train de vendre ton enfant, tu es en train de livrer ton enfant entre les mains de l'ennemi. Et cet enfant qui est faible, quand il va arriver quelque part, sa maman l'accuse, la famille l'accuse, parce que tel a dit que cet enfant a la sorcellerie, parce que l'enfant n'a pas écouté. C'est tous les enfants qui sont têtus, c'est parce qu'ils ont la sorcellerie. Moi, je ne pense pas. Maman, réveillons-nous. Comment nous pouvons livrer nos enfants? Comment nous pouvons livrer nos maris, livrer nos soeurs, livrer nos frères? À cause tout simplement de ce que quelqu'un a donné une prophétie. Et toi-même, tu ne peux pas écouter Dieu pour voir si cette prophétie-là vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut te donner une prophétie juste pour te détruire. Le cas de cet homme-là, il a reçu une prophétie, il a laissé son neveu. Je ne sais pas, je me suis demandé si c'était son propre fils. Est-ce qu'il allait le laisser aussi comme ça? Ou c'est parce que c'était son neveu et on lui dit ton neveu vient de la province, alors il est sorcier. Maintenant l'enfant n'arrive même pas à s'asseoir, il avait mal, on voyait comment il transpirait parce que les petits, ces gamins-là de 15 ans, il avait vraiment mal. Quelle destruction! Dieu dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Combien de fois les gens qui sont allés, parce qu'ils sont malades spirituels. Et quand il arrive quelque part, je connais l'histoire d'une dame. Cette dame, elle avait vraiment un problème de mari de nuit. Elle arrive quelque part, elle voit les hommes de Dieu qui prient, venez, délivrance. La dame là, elle va et l'homme de Dieu lui dit, oui, tu as vraiment des maris de nuit. Moi, je vais prier pour toi. Mais pour cela, je dois. Vous comprenez la suite. Et puis c'est arrivé à un moment, il demande à la dame, déshabille-toi. La dame s'est déshabillée. Et quand il voulait, la dame dit, mais non. C'était pas comme ça. Ah non, je dois le faire pour que tu sois délivré des maris de nuit. Sinon, tu ne seras pas délivré. C'est quoi cette histoire? Tu vas délivrer des maris de nuit par l'adultère? Tu vas délivrer des maris de nuit par l'adultère parce que tu vas commettre l'adultère avec cette femme qui est mariée. Pendant ce temps-là, tu les délivres de maris de nuit ou alors tu ajoutes d'autres démons. Attention. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Parce qu'aujourd'hui, quand on dénonce ces choses, on dit, ah non, vous avez le ministère de dénonciation. Ce n'est pas un ministère de dénonciation. Moi, je rends grâce à Dieu pour les frères que Dieu a suscité maintenant, qui nous fait révéler même certaines choses qu'on ne connaissait même pas. Tu es dans une église, ça, j'ai suivi ça. Une église où le pasteur se met debout. L'église pleine, il y avait beaucoup du monde. Il dit, je peux vous montrer comment vous pouvez sortir de votre corps. Je sors de mon corps, je vais à tel endroit, je peux aller à tel endroit, je sors de mon corps, il y a telle personne, quand il vient, on s'est déjà vu dans tel endroit. Je peux aller à tel pays, tel autre pays. Et puis il dit à l'église, et l'église acclame, l'église applaudit. Il dit à l'église, je peux vous montrer comment sortir de vos corps. Mais j'ai peur d'une chose, que vous puissiez rester là où vous allez partir. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et quand il dit ça, l'église acclame, amen, amen, amen.
Quand tu dis Amen, tu as écouté ce qu'il a dit avant de dire Amen ou tu as dit Amen juste pour dire. De telles personnes, les gens qui sont faibles, les gens qui sont malades spirituels vont aller parce que je ne dors pas bien. C'est normal qu'ils aillent. C'est mon pasteur. Je vais, c'est mon encadreur, c'est mon responsable, c'est ma responsable. Je vais le voir. J'ai tel problème, j'ai tel autre. Aide-moi, aidez-moi dans la prière. C'est normal, ces gens-là sont malades spirituels. Ces gens-là sont attaqués. Ces gens-là ont des problèmes, beaucoup d'autres problèmes que nous connaissons spirituels. Maintenant que ces gens-là viennent nous voir, viennent voir ceux qui sont responsables, ceux qui sont pasteurs, encadreurs. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les aide à se relever, à retrouver la guérison par Jésus-Christ, ou alors on les enfonce. D'après ce que Dieu dit ici, on les enfonce. Ou ces pasteurs-là ont enfoncé ces gens-là. Et ce n'est pas tout simplement eux. Même aujourd'hui, combien qui enfoncent? Celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, il est grand temps que les serviteurs de Dieu que nous sommes, servantes de Dieu que nous sommes, nous puissions nous repentir et dire, Seigneur, je veux faire que ta volonté et non faire pour ma volonté à moi et pour moi. Quand aujourd'hui, quand nous voyons même quand on demande des offrandes, aujourd'hui c'est le pasteur lui-même qui reçoit la dîme. Les gens viennent donner, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et celle qui était là, elle dit non, la prochaine fois, moi aussi, il faut que je passe. Que Dieu te bénisse. Ce ne sont pas ces paroles-là, parce qu'il a dit que Dieu te bénisse, qui vont te bénir. Parce qu'il peut te dire que Dieu te bénisse, mais derrière, cette personne-là n'est pas attachée à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est autre chose. Ça ne sera pas la bénédiction. Vous voyez, bien-aimés? Faisons attention, nous aussi, quand nous allons voir. La première fois, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne retourne pas pour la deuxième fois. Parce que le Seigneur nous donne l'intelligence aussi. Ne retourne, n'y va pas pour la deuxième fois. Ne continue pas à y aller. Parce que tu as trouvé vraiment que le Saint-Esprit t'a montré que non, ce n'est pas ta place. Mais pourquoi persister? Pourquoi rester là? Parce que dès que tu es arrivé, on t'a donné des responsabilités. Dès que tu arrives, responsabilité. Comme ça, tu ne vas pas quitter. Comme ça, tu ne vas pas partir. N'attends pas que ça soit trop tard. Le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur se sont dispersés. Aujourd'hui, ils sont presque à la merci. Combien de personnes qui ne veulent plus aller à l'église? Combien de personnes? Et puis ils disent non, c'est à cause des émissions telles. C'est à cause de telles personnes qui disent ça. C'est pourquoi les gens ne veulent pas aller à l'église. Les gens aussi, il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'église parce que quand ils étaient faibles, ils étaient malades, quand ils sont allés chercher de l'aide, quand ils sont allés, ils ont ramené encore des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur tête, des gens qui sont devenus comme des fous. Il y a des gens qui sont devenus des fous à cause de ce qu'il est allé quelque part. Et là où il est allé, on lui a fait boire des choses et la personne est devenue fou. Je connaissais une sœur. Cette sœur-là, son mari, après j'ai appris qu'il est même mort. Mais quand je l'ai vu, quelqu'un, un homme intelligent, il était licencié en droit. Une fois, je l'ai vu au grand marché là. Quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit, mon Dieu. Mais il m'a reconnu. Il était fou. À cause de quoi? À cause de ceux qui sont allés quelque part et ce qu'on lui a dit là-bas, il n'a pas obéi ou il est resté pendant longtemps et après il voulait se tourner le dos, mais ça l'a rattrapé. Peut-être que lui-même ne s'est pas vraiment attaché au Seigneur. Je ne sais pas. Faisons attention. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie 23. Jérémie 23, le premier verset nous dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. » Écoutez, qu'est-ce que je peux ajouter? La Bible qui le dit « Malheur à toi qui détruis et qui disperse les troupeaux du pâturage de l'Éternel. » Dieu nous a sauvés, il s'est donné, il a donné son fils, il a payé un grand prix, il a accepté la mort par quelle souffrance? Les injures, la salive, la couronne des épines, pour que nous soyons sauvés. Maintenant que cette personne, ses frères, cette sœur, est sauvée. Merci Seigneur. Maintenant que toi et moi nous sommes sauvés, merci Seigneur. Maintenant que Dieu nous a établis pour que nous puissions conduire son peuple. Merci Seigneur. Nous devons faire attention parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et nous en avons. La Bible dit, le Seigneur te dit,
Malheur à toi, toi qui es berger. Toi qui es berger, c'est le pasteur. Toi qui es responsable dans une église, un ministère, toi qui es là à la tête des autres pour les conduire. Malheur à toi quand tu disperses le peuple de Dieu. Par ta bouche. Quand on te dit quelque chose, tu le propages. Toute l'église sait que telle sœur est venue te voir. Toute l'église sait que ses frères est venu te voir. Ça devient un sujet de prédication chaque fois. Il y a même des gens ici qui ont fait ça, qui ont fait ci. Tu es en train de verser cette personne. Et quand il va quitter l'église, il va s'enfuir, tu vas dire, ah non, c'est à cause des gens qui dénoncent les pasteurs. Tu ne fais pas qu'on te dénonce, marche correctement. Si tu ne marches pas correctement, ben écoutez, Dieu ne te laissera pas. Parce que tu ne peux pas continuer à jouer avec l'œuvre de Dieu comme ça. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ce n'est pas l'œuvre de ta famille. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas ta boutique. L'église n'est pas ta boutique. Où tu viens, tu as mis tes sardines ou je ne sais pas quoi là, et puis après tu récoltes l'argent. L'église n'est pas un lieu où on fait la tontine, la ristourne. L'église, c'est pour les seigneurs. On ne peut pas faire la ristourne avec la dîme. On va mettre la dîme ensemble et puis on va donner à tel. On va mettre la dîme ensemble. C'est quoi cette histoire? Il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans nos églises. Nous devons nous réveiller. Et si vous êtes dans des églises comme ça, quittez tout simplement. Quittez tout simplement. Quittez tout simplement. Le Seigneur vous guidera vers des églises où vous allez grandir, où le nom de Jésus-Christ sera glorifié, tout simplement, bien-aimé. Et écoutons ce que la Bible dit, si nous allons un peu plus loin, toujours dans Jérémie 23, le verset 29, la Bible dit quoi? Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil, à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est la Bible qui dit. Même dans ma maison, c'est-à-dire même dans l'église. Dieu trouve la méchanceté dans les prophètes, dans les sacrificateurs. Dieu trouve la méchanceté dans ses frères, dans ses sœurs qui chantent à la chorale, qui est à l'intercession. Dieu trouve la méchanceté dans cet homme, dans cette femme qui est à la tête des autres pour les conduire. Responsable des papas, responsable des mamans, responsable des jeunesses, pasteur à l'église. Dieu trouve la méchanceté. Dieu le trouve parce que Dieu nous voit et Dieu connaît tout un chacun. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés, ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Dans les prophètes de Samarie, je vis de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Là, c'était que les prophètes de Baal. Mais qu'est-ce que Dieu dit, le verset 14? Mais dans les prophètes de Jérusalem, donc, dans les prophètes que j'ai choisis moi, les prophètes que j'ai appelés, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans les mensonges, ils sont adultères, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Hey! Ça c'est terrible, non? Ce que j'ai vu pour les prophètes de Baal, c'est l'extravagance. Ils ne prient pas Dieu. Mais Dieu dit maintenant, ce que je vois dans ma maison, ce que je vois dans la ville sainte, dans ma maison, ce que je vois, c'est horrible. Les prophètes, ils font des choses horribles. Les prophètes sont adultères. Les prophètes vivent dans les mensonges. Les prophètes encouragent même les gens qui agissent mal. Vous voyez? Regardez, vous voyez quelqu'un qui vit dans les désordres dans sa vie. Mais les prophètes, au lieu de dire à cette personne-là, mon frère, ma soeur, répands-toi, tu es en train de vivre dans les désordres, le prophète lui dira, tu sais, si tu n'avances pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a ta tante, il y a ta maman, il y a ton papa, il y a ton frère, il y a ta soeur qui ne t'aiment pas, qui veulent du mal de toi.
Donc, il faut plus être avec eux, il faut te séparer d'eux. Et la personne va se séparer de sa famille. Le malheur va continuer. Il va encore aller voir le prophète. Le prophète lui dira, non, tu vois ton ami là, il t'aime pas. Tu vois les gens du quartier ne t'aiment pas. Tu vois, dans ton lieu de travail, les gens ne t'aiment pas. Donc, reste seul. Tu vas rester seul. Et puis après, les problèmes continuent. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, tu sais, quand tu étais, peut-être que tu es resté avec telle chose. Tu dois payer. Ah non, c'est parce que tu payes pas assez la dîme. Paye plus que la dîme. Il faut déjà donner encore plus. Donne même tout ton salaire. Et la personne va faire ça. Entre-temps, il y a une grande porte ouverte dans la vie de cette personne. La grande porte ouverte, c'est les péchés dans lesquels la personne est en train de vivre. Commencez d'abord par lui dire, donne ta vie à Jésus-Christ. Commencez d'abord par lui dire, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois fermer les portes par lesquelles le diable entre dans ta vie. Lui dire, écoutez, tu dois servir Dieu, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Ne te laisse plus dans les souliers. Comment tu peux laisser quelqu'un dans les souliers? Comment tu vas accepter, bien-aimé, quelqu'un qui est dans les souliers, tu l'encourages dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des églises qui encouragent les hommes à se marier entre eux, des églises qui encouragent les personnes à se marier avec les animaux, des églises qui encouragent les femmes à se marier entre elles. On les voit avec l'école pastorale, mais en train de se marier, en train de s'embrasser, homme, femme, femme. Et tout ça, ça se passe au milieu de ceux qui se disent Église, corps du Christ, au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui ouvrent la Bible, qui prêchent la Bible. Et derrière, les gens applaudissent, les gens sont dans des pleurs, les gens sont dans la joie. Oh, je suis dans la joie que mon fils s'est marié avec son compagnon. Tu es dans la joie que ton fils s'est marié avec son compagnon, c'est vrai ça? Tu es dans la joie que ta fille s'est mariée avec sa compagne ou je ne sais pas comment? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des choses contre nature dont la Bible interdit. Ne laissons pas les gens. Mais le problème, c'est de parler. Ne dis pas que non, je ne veux pas parler, sinon ils vont quitter l'église. C'est mieux qu'ils quittent l'église, que l'église ne soit plus dans la souillée, que de garder la souillée dans l'église et de souiller toute l'église. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, je les ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, ceux qui méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est des choses aussi que nous voyons aujourd'hui. Vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 32. Nous allons, au verset 32, nous allons finir par le Nouveau Testament dans Acte 20, verset 28. La Bible dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Jésus-Christ s'est acquise l'église par son propre sang. Donc prenons garde à la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu. Quel que soit là où tu es, hein, tu es responsable, pasteur, évêque, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète et tout. Tu es évêque, tu es ancien de l'église, tu es diacre de l'église. Tu es responsable d'intercession, responsable des papas, des mamans, des jeunesses. Tu es responsable de la chorale. Tu es responsable là où tu es. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Nous devons faire attention. Parce que nous avons des personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité. Des personnes dont nous avons la responsabilité d'amener au Seigneur, de donner la bonne nourriture, de prier pour eux, d'avoir un bon comportement, d'être des modèles pour ces personnes-là, bien-aimées. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide déjà. Le problème, c'est nous qui devons nous réveiller. Que chacun se réveille, bien-aimé. Lisons ces passages bibliques et tremblons, parce que ce qui se passe est mal. Ce qui se passe est mal. Église du Christ, réveillons-nous. Responsables pasteurs, réveillons-nous.
Abandonnons la gloire des hommes, abandonnons la gloire de ce monde. Ça va passer. Mais voyons plutôt la gloire de Jésus-Christ, de notre Maître, de notre Seigneur, de celui qui nous a rachetés, de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a établis. Dieu pouvait tout faire lui-même, mais il t'a choisi, il m'a choisi pour faire son œuvre. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège, bien-aimé, que Dieu nous a accordé? Alors, ne bafouons pas la main de Dieu tendue vers nous. Ne mettons pas par terre la main que Dieu a tendue vers nous. Parce que la même main peut se retourner contre nous, comme il a dit pour les serviteurs, les pasteurs, les prophètes de Jérusalem. Il a parlé des pasteurs, des prophètes, mais nous voyons tous ceux qui ont la responsabilité, les 5 ministères à l'église, et même les dons, les talents que Dieu a donnés à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous, c'est pour la gloire de Dieu. Je vous assure, c'est pour la gloire de Dieu. Nous voulons que chacun puisse écouter peut-être un verset biblique, peut-être un passage biblique qui va l'aider, qui va les relever même. Vous voyez, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Merci, tendre Père, pour ce temps que tu viens de nous accorder. Ce temps béni dans ta sainte présence. Merci de bénir ces frères, cette sœur qui va partager cette vidéo, qui va écouter, qui va peut-être changer sa façon de voir les choses, changer sa façon de parler et marcher dans la crainte de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir.